Je m'appelle Craig Ryan. Je travaille à la Banque de développement du Canada, la BDC, qui est la seule banque au Canada dévouée exclusivement aux entrepreneurs. Comme nous sommes dédiés qu'à eux, c'est nous qui avons découvert un mouvement de gens qui sont tous entrepreneurs, qui prônent la prospérité locale et inclusive, qui prônent le développement durable et qui sont fiers du fait que leur compagnie fait de leur communauté une meilleure place à vivre. Ces gens rallient autour d'une nouvelle certification d'affaires qui s'appelle B Corp. Le mouvement est composé d'entrepreneurs et que d'entrepreneurs. Maintenant, des compagnies B Corp sont trouvées, on les trouve dans une soixantaine de pays à travers la planète. Il s'agit de mouvements entrepreneuriaux qui n'ont qu'une seule caractéristique qui les définit. Ce sont des gens pour qui la raison d'être, soulignons bien ce terme-là, raison d'être, que la raison d'être de la compagnie est la création d'une valeur plus large. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est un mouvement de gens pour qui leurs décisions au sein du marché, comme investisseurs, comme consommateurs, comme employés, comme gestionnaires et comme entrepreneurs, sont imbuées du désir, de la croyance que ce que je crée est plus large que l'argent. J'ai dit tantôt qu'ils n'ont qu'une caractéristique qui les définit, c'est la croyance en ce qui concerne la raison d'être de la compagnie. Après ça, il n'y en a pas. Ils sont partout au Canada, partout dans le monde. Ils sont dans tous les secteurs de l'économie et ils sont petites, moyennes et grandes. De Danone, qui s'est fait certifier l'année dernière, à, comment ça s'appelle? Magnus, une compagnie de chimie à Boucherville, à Cotmo, ici au Québec. Il n'y a pas de profil précis. Ils sont partout. Alors, c'est simple. Il faut aller en ligne, googler B Corporation, ou aller à notre site, bdc.ca, et chercher B Corp. L'évaluation de rendement commence en ligne, de façon confidentielle et gratuite. Tu entres, tu donnes ton nom, quelques informations sur la compagnie, puis tu te mets à répondre aux questions. Tu envoies tes réponses aux États-Unis. Eux, ils reviennent avec, bien sûr, quelques demandes de justification ou de preuves, et ensuite, tu auras ton offre. Une fois certifié, donc une fois que tu obtiens le 80 sur 200, et une fois que vous faites le changement à ta charte gouvernante de la compagnie, il y aura un paiement annuel à payer comme membre du mouvement, mais ce tarif est super modeste. Là, il faut l'ouvrir. Il faut ajouter la notion explicite légale, comme quoi la raison d'être de la compagnie est la création d'une valeur plus large. Il y aura de la valeur pour l'actionnaire, bien sûr, ça va sans dire, mais la raison d'être de la compagnie, c'est la création d'une valeur plus large. Ce n'est pas un mouvement prescriptif, c'est un mouvement d'individus, mouvement de gens qui sont entrepreneurs, qui, eux, ils définissent la valeur qu'ils veulent créer. Je sais que bien des gouvernements, bien des investisseurs, bien des activistes veulent utiliser le secteur privé pour atteindre certains objectifs. C'est pas ça. On n'instrumentalise pas ces entrepreneurs. Ce sont des gens qui créent leur propre compagnie, qui, eux, ils définissent ce qu'ils veulent faire. Les bénéfices pour l'entreprise qui en découlent sont nombreux. D'abord, c'est la rigueur de l'évaluation même. La plupart des entrepreneurs citent son utilité comme outil de planification stratégique. Le deuxième, c'est les employés, surtout les millénaires qui cherchent un emploi qui a un sens, qui leur donne un sentiment d'accomplissement qui est plus large que l'argent. Il y aura un fil à la porte qui veulent travailler pour vous. Les médias sociaux l'aiment beaucoup. Les médias traditionnels sont un peu plus lents, mais les médias, à part des embarras des affaires, mais les médias sociaux l'adorent. Comme entrepreneur B Corp, tu entres dans un bassin de gens, d'entrepreneurs, qui préfèrent et qui cherchent à faire affaire les uns avec les autres. Le bénéfice
qu'il cite le plus souvent, c'est l'utilisation de l'évaluation de rendement comme outil de planification stratégique. Il faut refaire la certification ou l'évaluation, tous les 3 ans. Sinon, tu tombes de la liste. Donc, la certification est bonne pour 3 ans. Quand tu reçois les résultats de ton évaluation, tu as ta note gouvernance, ta note employé, ta note communauté, ta note environnement, empreinte environnementale. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire. Toute compagnie que je vois veut améliorer leur note dans 3 ans. Donc, il s'agit d'une super bonne plateforme pour choisir où investir. Choisir la priorité pour la prochaine fois. Donc, l'évaluation de rendement, c'est en quelque sorte un audit photo, mais son utilité est beaucoup plus souvent citée comme un outil de planification stratégique. Si vous êtes entrepreneur, faites le saut, tout simplement. Joignez-vous au mouvement.